Bonjour à tous, c'est Séverine. Bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Nous sommes aujourd'hui lundi et je vais vous raconter l'histoire bouleversante de Leïla et Dani Abdallah qui ont pardonné aux meurtriers de leurs 3 enfants. Mais tout d'abord, je vous raconte les faits. Nous sommes le 1er février 2020 et les enfants de Dani et Leïla Abdallah, qui sont des Australiens catholiques maronites, sont partis chercher des glaces. Ils tardent à rentrer quand Dani et Leïla reçoivent un appel de la police qui leur dit que leurs enfants ont eu un accident et qu'il faut qu'ils se rendent sur les lieux. Et quand ils arrivent sur les lieux, eh bien, ils découvrent avec horreur que leurs 3 enfants, ils en ont 6 en tout, les 3 enfants qui étaient partis acheter des glaces, eh bien, sont morts. Ils ont été tués sur le coup par un chauffard. Le chauffard a inversé 7 enfants, dont la petite cousine. Donc, Anthony, 13 ans, Angelina, 12 ans, Sienna, 9 ans et Véronique, 11 ans, la cousine des enfants de Leïla et Dani, ont été tués sur le coup et 3 autres enfants ont été blessés, dont un très sérieusement. Leïla a raconté que quand elle est arrivée, elle était en état de choc. Elle pleurait, elle criait, et elle ne pouvait pas croire ce qu'on lui disait. Mais tout de suite, elle a eu ce réflexe de dire un Notre Père, parce qu'il faut savoir que pour Dani et Leïla, la foi, c'est quelque chose de vivant. Ils ont une foi très vivante, ils vont à la messe le dimanche avec leurs enfants, ils prient le chapelet très régulièrement, ils s'occupent des pauvres, donc ils ont vraiment une foi vivante. Et Leïla, voilà, a demandé à son père qui était là avec elle, elle lui a dit, s'il te plaît, dis-moi que mes enfants sont vivants, que ceci n'est pas vrai. Et son père lui a répondu, par la puissance de Jésus-Christ, nous allons traverser cette épreuve. Et donc Leïla, voilà, était en état de choc. Et Dani, donc son mari, lui a dit, allons rendre hommage à nos enfants. Et ils ont prié à nouveau. Ils se sont arrêtés, en fait, quelques temps plus tard, pardon. Je veux dire, Leïla est revenue, en fait, sur les lieux de l'accident et du drame qui a coûté la vie à 3 de ses 6 enfants. Et elle s'est arrêtée, il y avait des bouquets de fleurs partout, 7 fois, voilà, 7 fois pour les 7 victimes. Et à chaque fois qu'elle s'arrêtait, là où il y avait des bouquets de fleurs, elle disait un Notre Père, un Je vous salue Marie. Et plus elle avançait, plus ça devenait lourd. Et en fait, elle avait littéralement l'impression de faire son chemin de croix. Et quand elle est arrivée au 7e bouquet de fleurs, et bien tout d'un coup, elle a une espèce de vision très rapide où elle a vu en fait la femme adultère qui était traînée devant Jésus pour que Jésus la condamne. Et quand Jésus a dit cette phrase célèbre, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Donc très vite, dans le cœur de Leïla, il a été clair qu'il fallait qu'elle pardonne. Donc elle et son mari ont pardonné. Ils ont pardonné ce qui peut être considéré comme l'impardonnable. Et depuis, ils ont témoigné un petit peu partout en Australie. Ils sont même allés au Vatican pour raconter leur histoire. Et ils ont raconté que s'ils avaient pu pardonner, c'était évidemment, toute gloire elle devait être rendue à Dieu. Et ils ont pardonné par la grâce de Dieu. Et Danny, quand il est arrivé sur les lieux, voilà, du drame, il était dans une colère incroyable de voir ce carnage et il a eu ce réflexe aussi de se tourner tout de suite vers Dieu. Il lui a dit vraiment, Seigneur, c'est trop pour moi. Je te confie cette situation, c'est trop pour moi. Et en fait, vous voyez, c'est ça. Ils ont déchargé sur Dieu ce trop-plein de peine, de colère. Et Dieu leur a montré le chemin à suivre. Et ils ont suivi ce chemin. Et ça a été vraiment extraordinaire parce que Danny a voulu rencontrer le meurtrier de ses enfants parce qu'il a dit, moi, je suis quelqu'un qui aime voir les choses en face. Et il a donc contacté un programme qui existe dans différents pays. Ça existe aussi en France. Ça s'appelle la justice restaurative. C'est en fait un programme qui permet aux victimes de rencontrer
les coupables. Alors ça peut être soit des personnes qui leur ont fait du mal à eux-mêmes ou à un membre de leur famille. Évidemment, les criminels, donc ça peut être des meurtriers, des violeurs, enfin bon, on imagine bien, sont évidemment triés sur le volet. On le fait avec les personnes à qui on pense que ça peut apporter quelque chose. Et donc, Dany nous a raconté que la première fois qu'il s'est rendu à la prison pour rencontrer le meurtrier de ses enfants, un jeune homme prénommé Samuel Davidson. Alors en fait, il faut savoir que Samuel Davidson les a fauchés alors qu'il conduisait une voiture à 110 km/h. Il était en état d'ébriété avancée. Il était drogué jusqu'au dernier degré. Il ne contrôlait absolument plus ce qu'il faisait. Et donc voilà, Danny décide d'aller le rencontrer. Le meurtrier Davidson sait que les parents ont pardonné parce que la presse, évidemment, australienne en a parlé. Ça a stupéfié le pays entier puisque 2 jours après l'accident, la maman a dit vraiment devant la presse qu'elle pardonnait. Donc le papa se rend donc dans cette prison, une prison haute sécurité parce que Samuel Davidson était menacé de mort par les autres détenus qui voulaient le tuer. Et d'ailleurs, le papa avait fait une confidence. C'est qu'il avait, donc c'était un Libanais d'origine, et il y avait des prisonniers libanais musulmans qui voulaient tuer cet homme, voilà. Parce que, et donc lui, il leur a dit non, vous le laissez tranquille, moi je lui ai pardonné. Et donc ça a stupéfié les prisonniers. Du coup, personne n'a essayé d'attenter à la vie de ce chauffard Samuel Davidson. Donc le papa se rend en prison, il a à peu près 2 heures et demie de route à faire. Évidemment, il gambergeait, il n'avait pas forcément des pensées très positives, il était peut-être même certainement tourmenté par le diable. Il se demandait qui il allait voir en face, et en fait, il arrive et il demande à être seul pour rencontrer cet homme. Donc les gardiens de prison acceptent. Le meurtrier de ses enfants arrive et donc c'est un grand gaillard et il voit ce grand gaillard qui s'écroule par terre, qui tombe en pleurant et qui lui demande: «Pardonne-moi, pardonne-moi, d'avoir tué, tes enfants». Il les nomme un par un et là, bon, évidemment, il s'attendait pas à ça le père, donc il a relevé, Samuel et ils se sont serrés la main et puis le père, il était vraiment envahi d'émotions, il lui a dit: «Bon, j'ai besoin qu'on aille prier le chapelet». Alors, ils sont allés dans la chapelle et là, Samuel lui a dit: «Mais tu sais que je prie tous les jours le chapelet pour toi, pour ta femme, pour, tes enfants, et puis pour les autres, parents et les autres victimes». Et là, Danny, le papa, était vraiment stupéfait, il ne s'attendait pas à ça. Et en fait, c'est ça, vous voyez ce qui s'est passé, c'est que Samuel, quand il a appris qu'il était pardonné 2 jours seulement après les faits, ça l'a tellement bouleversé que lui-même, il s'est converti, au catholicisme. Il a voulu devenir catholique comme Dany et Leïla, les parents. Et voilà. Et c'est ainsi que le papa a entamé une relation avec le meurtrier de ses enfants et que maintenant, il le dit lui-même, il est devenu ami avec lui. Il a vraiment totalement pardonné. Alors, il faut savoir que Samuel Davidson était un jeune homme qui faisait beaucoup la fête et il a expliqué qu'en fait, il était tombé dans l'alcool et la drogue après le décès de sa sœur aînée dont il avait eu beaucoup de mal à se remettre. Et voilà, il avait trouvé que ça comme exutoire et justement lui-même a lancé un appel pour dire à tous les jeunes, ben, si vous avez des problèmes, allez voir un psy, mais surtout, ne faites pas ce que vous faites moi, ce que j'ai fait moi, parce que voilà, vous pouvez tuer des vies innocentes. Et voilà, il est évident que jusqu'à la fin de sa vie, Samuel regrettera profondément d'avoir causé la mort de ses 3 enfants, d'en avoir blessé 4 autres, enfin d'avoir causé la mort de ses 4 enfants, et d'en avoir blessé 3 autres. Et ce qui est remarquable, c'est que la maman racontait que quand il a fallu faire l'enterrement, donc ça a été très dur parce que faire un enterrement pour un enfant, c'est déjà très dur, mais alors pour trois. Et là, elle s'est dit, mais en fait, non, mais mes enfants, ils ne sont pas morts, en fait. Ils sont plus vivants que jamais. Ils sont au paradis, puisque en tant que chrétien, voilà, on sait que notre vie sur Terre, c'est un bref passage, qu'on est tous destinés à aller au paradis si on suit Jésus.
Voilà. Donc elle savait que ses enfants, voilà, ils étaient au paradis. Et elle a dit que quand elle est rentrée dans l'église avec les cercueils, en fait, pour elle, les cercueils étaient vides et elle considérait que ses enfants étaient là physiquement avec elle, qu'il y avait Anthony, Angela et Sienna qui l'accompagnaient. C'est pour ça qu'elle dit, je suis rentrée dans l'église à tête haute et elle se sentait forte. Donc c'est ça qui est très beau. Et donc depuis, bah, les parents font un petit peu la tournée en Australie où ils parlent justement de la puissance du pardon, ce que pardonner apporte déjà en premier à ceux qui sont victimes, mais aussi à ceux qui sont coupables. Et ça leur permet, voilà, d'avancer dans la vie pour leurs 3 autres enfants, pour leur montrer que la vie ne s'arrête pas. Et depuis, ils ont eu, un 7e enfant, une petite fille. Et voilà, ils ont dit: «Mais nous, c'est pour nous, c'est normal de pardonner. Dieu nous aide à pardonner, à avancer». Et c'est ça être chrétien. Un vrai chrétien, il doit donner un pardon inconditionnel. C'est ce que Jésus a fait sur la croix quand il a dit: «Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font». Et donc voilà, c'est ce message vraiment bouleversant de Leïla et Dani Abdallah que je voulais vous partager. Et ça ne s'est pas arrêté là, les fruits du pardon de Leïla et Dani, puisque ça a tellement bouleversé l'Australie tout entière que le Premier ministre leur a demandé s'ils étaient d'accord pour que le 1er février 2020, jour de l'accident, eh bien, que ça devienne le jour national du pardon. Alors évidemment, ils ont accepté avec beaucoup de joie. Et donc, tous les 1er février 2020 en Australie, c'est le jour du pardon, où chaque Australien est appelé à pardonner, quel que soit d'ailleurs le degré de la chose à pardonner. Et ils ont eu beaucoup de retours très positifs de gens qui, ce jour-là, eh bien, avaient décidé de pardonner, d'une maman qui avait décidé de pardonner à, à un homme qui avait violé sa fille. Moins grave, mais tout aussi beau, des enfants bon, adultes qui avaient raconté que leurs parents, qui ne s'étaient pas parlé, qui avaient divorcé, qui ne s'étaient pas parlé depuis plus de 20 ans, eh bien, avaient décidé de se reparler le 1er février 2020. Et ça avait été une très grande joie pour les enfants parce que même s'ils sont adultes depuis longtemps, on ne se remet jamais totalement du divorce de ses parents. Voilà, donc le pardon est une source, voilà, de guérison pour ceux qui pardonnent. Donc vraiment, frères et sœurs, si vous-même vous n'avez pas pardonné quelque chose, eh bien, demandez vraiment à Jésus de vous donner cette grâce du pardon et vous verrez que vous avancerez dans la vie avec beaucoup de force, beaucoup de paix et beaucoup de joie. Et c'est comme ça que le monde deviendra meilleur quand on pardonnera. Et peut-être qu'un jour en France aussi, il y aura un jour du pardon. Et sinon, je vous propose que pour nous aussi, le 1er février 2020 devienne un petit peu aussi le jour du pardon en mémoire d'Anthony, d'Angelina, de Siena et de Véronique, ces saints innocents qui, depuis le ciel, prient certainement pour leurs parents et pour leurs meurtriers. Et voilà. Et pour terminer, je voulais dire que dans la famille de Dani et de Leïla, bien tous les jours, on priait pour le meurtrier, pour Samuel Davidson, que les enfants priaient pour lui et que toute la famille, voilà, lui avait pardonné. J'espère que ce très beau témoignage vous aura bouleversé. Pensez à liker et à partager pour que vraiment le pardon se répande dans le monde, que nous puissions bâtir la civilisation de l'amour comme nous l'avait demandé Jean-Paul II. Pensez à vous abonner pour les nouveaux abonnés. Pensez à cliquer sur la petite cloche et on se retrouve mercredi pour un nouveau podcast. D'ici là, soyez bénis. À bientôt.